Les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Si vous n'avez jamais entendu parler de moi, je vous invite à taper mon nom sur Google et vous allez tout savoir me concernant. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle semaine. J'espère que vous passez un très bon dimanche, que vous avez entamé une belle journée et on va voir un peu les énergies qui vont vous influencer. Donc pour ce tirage, il y a plusieurs parties. Nous allons d'abord commencer par la partie qui concerne le tirage personnel. Vous allez choisir entre ces deux pierres. Est-ce que vous êtes plus attiré par le quartz rose ou sinon par l'améthyste? Concentrez-vous sur la pierre et voyez ce qui résonne avec vous. Et vous allez avoir juste là dans la barre de description de la vidéo le minutage de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller directement à votre tirage. D'accord? Vous aurez votre tirage de la semaine. Et pour peaufiner un petit peu plus tout ça, vous avez la partie astro-guidance où vous allez regarder les messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Et vous allez... Voilà, encore une fois, dans la boîte de description, vous trouverez le minutage pour la vidéo et vous pourrez naviguer facilement à cette partie-là. Et nous allons terminer, bien sûr, avec une partie qui concerne les questions-réponses où vous aurez la possibilité de poser une question personnelle et je vais répondre à cette question à travers 3 choix que je vous donnerai en termes de réponse en utilisant le tarot. D'accord? On y va tout de suite maintenant pour votre tirage et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, soyez les bienvenus. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton juste ici pour s'abonner et activer les notifications comme ça, vous savez quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez bien sûr mes ouvrages, mes formations, tout ce qui vous aidera à activer votre intuition et à l'utiliser au mieux. D'accord? On va commencer d'abord avec un message général. Quel est le message pour cette semaine? Quelle est la bonne énergie qui vous entoure? Qu'est-ce qui vous permettra d'avoir une semaine beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie? Nous allons voir ça tout de suite. Et nous avons l'intuition, bien sûr. Alors, l'intuition, cette carte dit... Je fais confiance à mon intuition et à mes ressentis et j'honore les guidances que je reçois de l'univers. Alors, cette carte, elle nous dit tout simplement que en vous, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord? Vous avez votre intuition, vous avez vos ressentis, vous avez vos rêves prémonitoires, vous avez tout ce petit monde magique qui vit et réside en vous. D'accord? Votre intuition, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Et elle vient souvent vous parler, elle vient souvent vous donner des informations. Souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez ce sentiment, cet a priori, cette petite idée. Soit c'est une bonne énergie qui, comme si ça faisait longtemps que vous connaissiez cette personne, ou sinon, cette énergie peut aussi vous dire, cette intuition peut vous dire, attention, cette personne, elle est toxique. D'accord? Et vous êtes invité, bien sûr, à chaque fois à écouter la voix de votre intuition, à l'honorer, parce qu'elle est là vraiment comme un système de défense, comme une alarme interne qui vous avertit et vous dit, attention, le danger est présent et il faut, voilà, prendre ses précautions. Donc cette semaine, votre intuition va beaucoup vous parler, va beaucoup vous imprégner de sentiments et de ressentis. Et il faudra écouter cela, d'accord? Honorez votre intuition, honorez cette part sensible, cette part importante qui est de vous. Et vous allez voir que les choses vont bien aller pour vous. D'accord? On va maintenant se concentrer sur votre tirage personnel. Quartz rose, ceci est votre tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui viennent vers vous cette semaine. Quel est, voilà, exactement ce que vous devez attendre de cette semaine. Et j'utilise mon jeu Lenormand, mon amour. D'accord, c'est un tout nouveau Lenormand que vous trouverez sur mon site internet, car vous savez que le petit Lenormand est mon premier amour et je voulais honorer cette connexion spéciale grâce à ce jeu. Et vous allez voir qu'il y a 4 cartes d'extension dans ce jeu qui vous permet d'avoir un tirage un peu plus détaillé. D'accord? Alors on va voir tout de suite ce que l'on a. On a les étoiles, ma carte préférée du petit Lenormand, et nous avons l'enfant.
Alors, cette association de cartes nous dit que cette semaine, il y a une nouvelle connexion. Il y a une nouvelle rencontre, peut-être avec quelqu'un. Il y a aussi peut-être de nouvelles énergies qui fait route vers vous. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va grandir de plus en plus. Donc, si vous vous posez des questions sur une amitié, sur une relation, sur une personne, sachez que c'est quelque chose qui va grandir, qui va devenir un peu plus fort de plus en plus. En tout cas, voilà, une belle énergie s'installe et vous permet cette semaine d'aller de l'avant. Voyons voir les cartes qui apparaissent pour vous. On va en tirer 6. Alors 3, 1, 2, 3. Et une deuxième ligne de 3. On a du soleil qui commence à sortir ce matin et je peux vous dire que c'est fort agréable parce que pour nous le mois de juillet, ben écoutez, c'est fait un peu frisqué. Alors voyons voir un peu les énergies centrales. Nous avons le vaisseau, donc sûrement vous êtes en vacances, sûrement vous êtes en déplacement. Il y a du changement ici concernant le côté professionnel. D'accord, on vous dit quand même d'avoir les yeux ouverts sur votre avancement, sur votre objectif. Il y a ici un changement qui se passe dans votre vie et on vous dit quand même de le prendre avec des pincettes, d'accord, de faire une évaluation. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant? On voit ici qu'il y a, voilà, un changement brusque. Ça peut être, comment dire, une décision que vous prenez comme ça sur l'action, d'accord, et vous avez envie peut-être de changement. Et le côté professionnel ressort fort, hein. Vous avez la carte du renard, mais vous avez aussi la carte de l'abeille, parce que j'ai mis une carte spéciale travail dans ce jeu. Donc on voit ici que vous travaillez fort à votre avancement, à votre évolution, mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc cette semaine, on vous dit peut-être qu'il faut prendre un break, il faut peut-être s'éloigner du professionnel, il faut peut-être se concentrer un petit peu sur vos vacances, sur votre bien-être, sur vos objectifs à venir, et ne pas rester dans la stagnation. On ne vous dit pas non plus de prendre une décision radicale là maintenant. On vous demande quand même de prendre un temps de réflexion, de réfléchir avant d'agir, parce qu'il y a quand même le côté financier, le côté des avantages qui sort ici avec les poissons. Donc vous ne voulez pas couper ça. Et si vous prenez une décision un peu trop hâtive, regardez, vous avez la carte du mont. On vous montre ici qu'il y a un blocage, d'accord, qu'il y a un blocage, que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc pour vous débloquer, vous avez besoin de prendre des décisions qui sont basées sur la prudence, qui sont basées aussi sur peser le pour et le contre, parce que là, vous avez quand même quelque chose de bien. Peut-être ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment au départ. Là, je parle un peu en général, hein. Ça peut être les relations, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les finances. Mais on vous dit, voilà, il y a des décisions que vous devez prendre à tête reposée. D'accord, c'est plus une mise en garde, un conseil pour vous cette semaine. En tout cas, voilà, on vous dit que cette semaine, il faudra réfléchir avant d'agir. Et comme on l'a vu avec la première carte tirée, que l'intuition est très importante. Donc faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre intuition et vous allez avoir, voilà, des réponses à vos questions et vous n'allez pas pouvoir vous tromper et voilà, vous allez savoir exactement où aller. Le travail est quelque chose qui est très important cette semaine. Ça peut aussi être le fait de travailler en équipe comme les abeilles, de travailler en équipe, de travailler avec une idée précise en tête, d'accord, de ne pas faire les choses seul, de faire les choses en collaboration et il y aura, voilà, des ouvertures qui vont se faire pour vous. Améthyste, nous allons voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Quelles sont les belles énergies, quelles sont les belles lumières qui viennent vers vous. Excusez-moi, on va voir ça un petit peu. Alors, voyons voir. On va mettre votre petite pierre ici pour avoir de la place.
Alors, on a en coupe la maison et on a les abeilles. Alors, les abeilles, c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte des efforts. Et on vous dit qu'au niveau de la famille, peut-être qu'il faut faire des efforts cette semaine. Il faudra peut-être aussi travailler sur certaines choses qui concernent le foyer. Peut-être que vous voulez faire une rénovation, que vous voulez planter un jardin, que vous voulez peut-être aussi déménager. Non, peut-être pas déménager, mais améliorer votre habitat. Cette semaine est une semaine positive pour ça. Si vous avez eu l'idée, entre guillemets, de faire des demandes au niveau sociaux pour l'amélioration de l'habitat, pour demander voilà, un upgrade dans votre lieu de vie, sachez que cette semaine, elle est propice à cela. D'accord? Il y a une belle énergie qui se dessine pour vous. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Nous allons prendre 6 cartes. Voilà. Oups, celle-là, elle veut venir aussi. Donc, on va la prendre. Et la carte numéro 6. Alors, voyons voir les énergies qui vous influencent. Nous avons la carte du rituel, ou la carte du bannissement aussi, on peut le voir comme ça. Oh, vous avez le mauvais œil, attention, attention, attention. J'ai là l'association parfaite qui me montre que il y a des gens, voilà, qui peut-être vous portent l'œil, d'accord? On appelle Lucio, ou le Malocchio en italien, il y a plusieurs noms que l'on dit. Je connais même les Mauriciens qui appellent ça lisier, pour dire l'œil. Alors, il y a des énergies de jalousie qui vous entourent en ce moment. D'accord? Soyez très prudent sur ce que vous divulguez, sur ce que vous partagez avec les autres. D'accord? Pas toutes les personnes que vous allez être cette semaine. Peut-être que quelqu'un va se dévoiler aussi cette semaine. On va vous montrer que cette personne, elle a une petite jalousie ou elle a une petite envie par rapport à vous. Et on vous demande vraiment voilà, de faire ce qu'il faut pour enlever ce mauvais œil, pour l'empêcher de venir vous nuire, pour l'empêcher de vous causer des problèmes. D'accord? J'ai l'impression que voilà, votre chance est un petit peu menacée cette semaine. Peut-être que les gens trouvent que vous avez une facilité à obtenir certaines choses, que vous avez à chaque fois des coups de chance, des coups de bonheur, et que voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux qui doivent lutter, eux qui doivent se débattre pour obtenir un petit peu de quelque chose. Donc attention aux envieux. L'ours aussi, dans le Petit Lenormand traditionnel, nous parle aussi de personnes envieuses quand elle sort avec des cartes négatives. Et là, avec l'œil, le rituel et le renard qui l'accompagnent, on voit aussi qu'il y a des énergies, voilà, qui ne sont pas vraiment positives, mais vous pouvez bien sûr contrecarrer tout cela avec la carte des chemins et la carte de la croix. On vous dit que la prière, les rituels, là, la croix, elle prend un sens spirituel et on vous demande, voilà, de vous détacher de ces personnes qui pourraient être toxiques, de ces personnes qui pourraient vous empêcher tout simplement d'avoir la réussite que vous méritez. D'accord? J'ai l'impression que vous, souvent, vous avez affaire aux personnes un petit peu jalouses, aux personnes un petit peu envieuses, et il vous faudra peut-être des fois même lutter beaucoup plus fort que les autres pour vous libérer de ces personnes-là. D'accord? Donc, en tout cas, cette semaine, soyez prudents, gardez l'œil ouvert sur les personnes qui pourraient vous influencer, qui pourraient vous, voilà, qui pourraient tout simplement vous mettre un petit peu voilà, de mauvaises énergies. Brûlez de l'encens, faites un rituel voilà, qui pourrait vous aider à vous libérer de tout cela et les choses vont bien aller. Donc prudence pour vous cette semaine qui avez choisi l'améthyste. Cette semaine, pour vous les béliers, nous avons la carte de l'abeille, nous avons la clé et nous avons le chien. Alors cette semaine, je sens une protection sur vous. Vous allez pouvoir aller de l'avant dans vos projets.
surtout si elles concernent le professionnel. J'ai l'impression que les synchronicités vont bien tomber. Vous pourrez compter sur l'aide de personnes de confiance, sur l'aide d'amis, l'aide de personnes voilà, qui pourraient être des personnes clés. En tout cas, voilà, il y a de l'aide qui vient vers vous cette semaine et ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Travail en équipe, c'est privilégié. Des solutions qui sont trouvées par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'un ami. Il y a voilà des choses qui arrivent sur le fil du rasoir aussi. Vous pensiez peut-être que les choses n'allaient pas s'arranger, n'allaient pas être positifs. Et finalement, il y a voilà une lumière, il y a une ouverture, il y a un secours, une main tendue qui vient vers vous cette semaine, les béliers. Taureau, cette semaine pour vous, vous avez les souris, la tour, ainsi que l'arbre. Alors, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de vous ronger, d'accord? Quelque chose vous empêche d'être stable, quelque chose vous empêche de vous sentir bien, d'accord? Je ne sais pas si c'est la solitude, je ne sais pas si c'est l'enfermement, je ne sais pas si c'est peut-être vous-même qui mettez une sorte de barrière autour de vous pour vous protéger, pour empêcher les autres d'entrer. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en train de vous perturber. Et pour votre bien-être, il faut aller au-delà de cela. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a fait un peu colère, les taureaux? Est-ce qu'il y a eu une sorte de rancune, une sorte de dispute avec une personne? En tout cas, on vous dit que cette semaine, il faudra vous libérer et choisir le pardon parce que voilà, ça va peut-être nuire à votre bien-être, nuire à votre stabilité. Ça va peut-être aussi gâcher un petit peu vos vacances. Donc, attention les taureaux cette semaine. Prenez les choses avec des pincettes et ne laissez pas les autres venir vous perturber. Gémeaux, cette semaine pour vous, nous avons la croix, l'enfant et nous avons l'oiseau. Alors ici, il y a quelque chose qui pèse sur vous, donc on vous dit qu'il faut dire au revoir au passé, vous ouvrir au renouveau et à la reconnexion. Peut-être que vous avez eu une sorte de, comment dire, de déception par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Mais là, on vous dit qu'il y a une possibilité ici avec les oiseaux, une possibilité de rencontre, une possibilité de parler, une possibilité de se reconnecter, une possibilité de se sentir bien avec une personne. On vous demande juste cette semaine de, comment dire, de vous ouvrir aux nouvelles connexions, aux nouvelles possibilités, d'accord? Ne restez pas enfermé dans le passé, ne laissez pas la colère et la rancœur venir gâcher ce qui est en train de se créer pour vous cette semaine, les Gémeaux. Cancer, pour vous cette semaine, nous avons le vaisseau, nous avons le renard et ensuite nous avons les lapins. Alors, il y a quelque chose qui fait route vers vous. On nous parle ici d'un changement. On nous parle ici d'un développement concernant quelque chose qui est très intime. D'accord? Ça peut être le rapprochement en amour, ça peut être aussi vous qui vous méfiez de l'approche d'une certaine personne, peut-être que quelqu'un du passé revient dans votre présent. En tout cas, voilà, vous allez vous poser des questions concernant l'attention qu'une personne vous porte. Vous allez vous poser des questions par rapport à cela et vous allez vous demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, est-ce que ça tient la route ou est-ce que vous devez faire attention. D'accord? En tout cas, les relations sont privilégiées pour vous cette semaine, les cancers. À vous maintenant de jouer, à vous de voir à quel niveau vous voulez vous impliquer et donnez-vous du temps quand même à analyser, à regarder ce qui arrive vers vous. Vierge, pour vous cette semaine, nous avons les guides spirituels, nous avons la consultante et nous avons la faux. Alors c'est une semaine qui est très spirituelle pour vous les lions. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé récemment avec le côté spirituel. Vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé. Vous avez effectué certains rituels pour vous permettre d'ouvrir votre chemin, pour vous permettre de vous connecter
aux bonnes énergies et permettre ainsi voilà, une ouverture. Donc cette semaine, sachez que ça fonctionne. Les guides spirituels vont vous protéger du danger. Les guides spirituels vont vous permettre d'ouvrir des portes, vont vous permettre d'aller de l'avant. Il y a ici un changement, il y a ici un fin de cycle qui s'annonce et ça va vous permettre vraiment d'avoir une ouverture sur ce qui est possible d'obtenir d'ici peu. D'accord, donc il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre devant vous, il y a une possibilité. Donc soyez prêts cette semaine les lions, les choses avancent. Les vierges, cette semaine, nous avons la carte du cœur, nous avons le lys et nous avons le serpent. Alors, cette semaine, on va tout simplement vous dire que il faudra faire attention aux personnes envieuses, aux personnes toxiques. Restez dans de bonnes énergies. J'ai l'impression que récemment, vous avez beaucoup appris sur vous-même, vous avez beaucoup appris sur les autres et sur la façon dont ils vous traitent, surtout dans la façon dont les choses tournent autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a, là je ressens vraiment une personne, une tierce personne qui s'est dévoilée, qui a montré ses vraies couleurs, qui vous a prouvé que vous ne pouviez pas la faire confiance. D'accord? Donc, cette semaine, on vous dit de rester serein, de rester paisible. Vous savez qui sont vos ennemis, ayez un œil dessus. D'accord? Ne vous attendez pas à ce qu'ils changent leur fusil d'épaule. D'accord? Soyez attentifs, prenez vos précautions et ne vous laissez pas empêtrer surtout dans des conflits, dans des situations qui ne sauraient être les vôtres. D'accord? Entourez-vous de bonnes énergies. Soyez dans un état de gratitude et vous allez attirer vers vous des choses qui vont vraiment être positives. D'accord? On reste concentré les vierges cette semaine et on attire le positif vers soi. Les balances, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la clé, l'anneau et nous avons les lapins. Alors, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous cette semaine au niveau sentimental, d'accord, aussi au niveau intime. La clé nous annonce du succès. Succès dans les relations, succès dans les contrats, succès dans les liaisons, succès dans votre démarche sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui est validé. D'accord? On scelle le pacte, on signe le contrat et on va ensemble main dans la main vers quelque chose de positif, d'accord? Donc si vous avez entamé une relation, sachez qu'elle va se développer dans quelque chose de plus important, de plus grand. Et si vous venez tout juste d'être en séparation, que vous êtes célibataire, sachez qu'il y a une possibilité de rencontre qui vient vers vous cette semaine. Donc gardez les yeux ouverts parce que pendant les vacances, pendant l'été, l'amour pourrait venir frapper à votre porte, les balances. Scorpion, nous allons voir un petit peu cette semaine ce qu'il en est pour vous. Vous avez le rituel, vous avez le vaisseau et vous avez la lune. Alors ce serait un moment idéal, en plus là on aura la nouvelle lune qui arrive dans le signe du Cancer. Ce serait comment dire, un bon moment pour vous faire un rituel consacré à la lune. Un rituel qui vous permettra d'une d'accueillir de nouvelles énergies, qui vous permettra d'attirer vers vous des choses positives, des choses bénéfiques, et qui va aussi vous permettre d'aller de l'avant dans certains de vos projets. D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour vous aider à vous propulser dans vos projets et à réussir à attirer vers vous ce que vous voulez voir venir. D'accord? Donc, un rituel de nouvelle lune est préconisé. Vous avez le chèque d'abondance, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Regardez sur ma chaîne YouTube. Je donne toujours un petit rituel ou un petit quelque chose à faire. Et si vous voulez participer au rituel de la nouvelle lune, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez y participer contre un don de 3 €. Vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Si vous voulez faire partie des personnes qui, voilà, viennent célébrer la lunaison et attirer aussi de belles énergies vers vous. Sagittaire, cette semaine vous avez le trèfle, vous avez la faux et vous avez les guides spirituels. Alors vous êtes protégé cette semaine, d'accord? Quelque chose qui aurait pu être pire, pardon, être compliqué, être difficile, finalement, cette chose, elle, comment dire, elle s'apaise.
et vous sortez du danger. Remerciez vos guides spirituels car ils sont vraiment à vos côtés pour vous protéger du danger et ils vous aident actuellement à créer de nouvelles synchronicités car vous avez demandé certaines faveurs, certaines grâces et sachez que cette semaine, certains vont pointer le bout de leur nez. D'accord? Restez dans la bonne énergie, soyez prudent contre les personnes qui pourraient venir troubler un petit peu ce calme et gardez confiance que vos guides spirituels et vos anges sont avec vous pour vous aider cette semaine à aller de l'avant et à attirer vers vous de bonnes énergies. Capricorne, cette semaine, vous avez le lys, la consultante et le cavalier. Alors, vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine. Il y a aussi la possibilité qu'une nouvelle personne fasse son apparition et elle vient, entre guillemets, vous charmer, elle vient, entre guillemets, vous apporter, voilà, de bonnes nouvelles, de bonnes énergies. Les célibataires pourront espérer une nouvelle rencontre, ceux dans une nouvelle relation peuvent avoir un regain comment dire, d'amour, de complicité avec leur partenaire. En tout cas, il y a de bonnes énergies qui avancent là et vous pourrez vous attendre à avoir de bonnes nouvelles cette semaine, les Capricornes. Verseau, cette semaine, vous avez l'ours ainsi que le fouet ou la verge et vous avez la carte du travail, la carte du labeur avec les abeilles. Attention à ne pas trop vous casser le dos au travail, attention à ne pas vouloir trop en faire, attention aux personnes médisantes, aux personnes jalouses, aux personnes féroces, aux personnes qui vont essayer de vous contrôler. D'accord? Cette semaine, il vous faut travailler en équipe. L'individualisme ne fonctionne pas. Faire les choses tout seul ne va pas fonctionner. Vous aurez besoin d'aide. Et quand je dis aide, ça peut être aussi, voilà, l'aide de l'invisible. Ça peut être aussi l'aide de vos anges gardiens, l'aide de vos guides spirituels, l'aide de vos ancêtres. En tout cas, voilà, appelez à l'aide cette semaine pour vous aider à maîtriser la situation. J'ai l'impression qu'il vous faudra main forte pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer. Mais voilà, ce n'est pas insurmontable. Vous allez pouvoir, comme d'habitude, les Verseaux, faire face avec courage, grâce et détermination aux défis qui se présenteront devant vous. Poissons, cette semaine pour vous, nous avons la croix, nous avons l'arbre et nous avons les étoiles, ou ma carte préférée. Attention cette semaine à ne pas trop vouloir en faire, hein, les poissons. On vous dit que cette semaine, c'est bien de se reposer, c'est bien de s'alléger de certaines difficultés. La prière et la méditation, les rituels sont aussi préconisés. Moi, bien sûr, je célébrais le rituel pour la nouvelle lune là. Et ce mois-ci, on a deux pleines lunes qu'on appelle les super lunes. Donc, il y aura de bonnes énergies qui vont être en action. Et cette semaine, voilà, on va travailler avec ces énergies-là. Donc, vous aussi, accompagnez-vous de vos anges gardiens, de vos guides spirituels pour vous permettre d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Et aussi d'attirer vers vous de bonnes énergies et de vous envelopper, voilà, de ces énergies positives, de ces belles énergies. Bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo où vous pourrez poser une question personnelle. D'accord? Vous posez une question mentalement et je vous donne, voilà, tout simplement 3 choix pour répondre à cette question. D'accord? Et voilà, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. J'utilise le tarot ainsi que l'oracle des augures pour vous apporter une réponse la plus précise possible. D'accord? Donc, concentrez-vous. Si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, n'hésitez pas, faites pause et choisissez tranquillement votre tirage. Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. On y va tout de suite avec le premier choix. Nous avons, il faut faire des compromis. Dans cette situation, il vous faudra faire des compromis et vous avez la carte du soleil, la carte rayonnante du soleil. Alors, le soleil, cette carte peut aussi nous dire que vous prenez trop de place ou vous rayonnez un peu trop ou vous êtes trop visible. Donc, il faut peut-être opter pour la discrétion. Il faut peut-être laisser un petit peu de place aux autres. Bien sûr, c'est dit avec toute la bienveillance et l'amour que je vous porte. Hein. C'est surtout pas d'un point critique ou d'un point jugement. On vous dit tout simplement, voilà, qu'il faut peut-être reculer un petit peu
et laisser la place aux autres ou laisser la chance aux autres ou aux nouvelles énergies de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se montrer. D'accord? Donc, il faut faire des compromis. Voyez comment vous pouvez tourner cela à votre avantage. Pour le choix numéro 2, nous avons, tu le sais déjà, et nous avons la tempérance. Donc, vous attendez tranquillement que les choses se font, mais vous savez déjà la réponse, d'accord? Vous savez déjà la réponse. Et il faut l'accueillir avec sérénité, il faut l'accueillir avec tempérance, regardez le bon côté de la chose et ça ira. D'accord? Donc vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Pour la numéro 3, on vous parle de l'été, donc là on y est pour vous, et nous avons le cavalier de denier. Alors, ce que vous avez posé comme question va arriver durant la période estivale. Et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de redémarrer, redécoller. C'est peut-être une nouvelle perspective, c'est peut-être une nouvelle situation qui se présente à vous. D'accord? Donc, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez pu trouver des réponses à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre s'il y en a besoin. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Petite mise en garde, je ne contacte jamais les gens pour leur proposer des tirages payants ou gratuits ou voilà. Si vous voulez un tirage personnel, c'est à vous de faire la démarche. Je ne vais jamais moi vous contacter pour vous demander de l'argent ou voilà, vous demander si vous voulez un tirage. Si quelqu'un qui porte le même nom que moi ou qui se fait passer pour moi ou qui utilise ma photo ou mon pseudonyme, sachez que ce n'est pas moi. D'accord? C'est vous qui prenez la décision si vous avez besoin d'un tirage ou non. Parce que je pense vraiment dans cette énergie d'échange, pour que je puisse vous aider, il faut que vous me donniez la permission de vous aider. Sinon, je ne peux pas. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bien sûr durant la semaine pour un tirage inédit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.